10 signes que ta relation amoureuse ne va pas durer. Alors, bien souvent, messieurs, dames, il y a des signes avant-coureurs que bien souvent on ne veut pas voir et qui montrent effectivement que la relation amoureuse dans laquelle vous êtes va plutôt vers la rupture plutôt que vers une relation qui tend vers le long terme. Donc dans cette vidéo, on va voir 10 signes. Ce que je vous propose, c'est de vous abonner à ma chaîne, comme ça vous recevrez toutes mes vidéos, et de mettre le petit pouce en l'air pour me dire que cette vidéo vous a plu. Le premier signe que j'aimerais vous donner, c'est que vous avez un sentiment de mal-être, que vous ne pouvez pas être vous-même, que finalement vous devez faire attention aux mots, à vos actions. C'est comme si vous marchiez un peu sur des œufs avec cette personne. Vous êtes, ce qu'on pourrait dire, en suradaptation vis-à-vis de ses comportements, ses humeurs, etc. Donc là, vous comprenez bien que effectivement, vous êtes dans une relation qui est déséquilibrée, voire toxique, et donc forcément, cette relation ne durera pas dans le temps, puisque au bout d'un moment, vous en aurez marre de faire des efforts, parce que le fait de marcher sur des œufs, au bout d'un moment, on en a marre, et donc la relation s'arrête. Le deuxième signe qui montre que votre relation ne va pas durer, c'est que vous n'avez pas de souvenirs marquants. Les souvenirs marquants servent d'ancrage positif dans votre relation, c'est-à-dire que lorsque votre couple va traverser des tempêtes, tous les couples traversent des tempêtes, ce sont ces ancrages positifs qui permettront à votre partenaire et à vous-même de faire les efforts pour sauver votre couple. Si vous n'avez pas d'ancrage suffisamment positif, suffisamment fort, pourquoi voulez-vous vous battre pour sauver un couple? C'est pour ça que lorsque vous n'avez pas de souvenirs communs très forts, il est très probable que votre couple, à la première tempête un peu forte, chavire parce qu'il n'y aura pas d'ancrage positif auquel se rattraper. Le troisième signe, c'est que finalement, vous ne connaissez pas réellement votre partenaire. Ses rêves, ses attentes, ses envies, bref, finalement, vous communiquez avec cette personne, mais vous avez l'impression de ne pas vraiment la connaître. Pareil, vous ne connaissez pas réellement son univers, son monde. Alors, lorsque vous venez de rencontrer une personne, il est tout à fait normal de ne pas connaître l'univers de l'autre. Mais si au bout de quelques semaines, quelques mois, vous sentez que la relation n'avance pas, que vous n'êtes pas dans la construction d'un nous, mais que vous êtes deux entités parallèles qui se réunissent de temps en temps, c'est que forcément votre couple ne va pas durer. Le quatrième signe que je vais évoquer avec vous, il est à prendre avec des pincettes, mais alors ce n'est pas tout le temps, mais lorsque vous voyez un couple où il y a énormément de démonstrations d'amour, de je t'aime, de petits surnoms, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie, là, bien souvent, cette volonté de montrer un bonheur à la terre entière, mais également le fait de, vous savez, le fait de se dire je t'aime empêche de se parler réellement, et on a l'illusion de l'amour parce qu'on se prononce des mots d'amour, mais bien souvent c'est parce qu'on ne sait pas quoi dire d'autre. Et cette absence de communication dans le couple est juste masquée par des petits surnoms ou des petits mots d'amour qui reviennent de façon très récurrente. Limite, parfois, vous sentez que c'est un peu trop. Justement, c'est que ça cache une absence de communication, et que c'est juste pour combler des silences ou des vides que ces petits surnoms ou ces petits mots apparaissent dans la relation amoureuse. Également, je fais un petit bémol ici, mais lorsque vous tombez sur une personne qui va vous bombarder d'amour très très rapidement. Alors je sais très bien que ça fait très plaisir à l'ego, c'est trop beau pour être vrai bien souvent, mais de vous méfier. Non pas forcément que la personne soit manipulatrice ou qu'il y ait une personnalité avec une volonté autre, mais ça peut être un emballement émotionnel. Effectivement, sur les quelques rendez-vous que vous avez eus, vous procurez beaucoup d'émotions, la personne s'emballe, mais attention, ce ne sont pas des sentiments, ce sont plutôt des émotions positives, et c'est pour ça que parfois une relation part explosivement, tout part sur des roulettes, et très rapidement ça retombe sur un soufflet parce qu'il y a eu un emballement émotionnel. Le cinquième signe qui me fait dire que votre relation ne va pas durer, c'est lorsque votre relation est secrète. Finalement, la relation est uniquement basée sur chez lui ou chez vous.
Ce qui montre justement qu'il n'y a pas une volonté de s'afficher, il n'y a pas une volonté de projection de ce couple. Alors c'est toujours pareil, les premiers rendez-vous, bien évidemment que vous n'allez pas vous afficher sur les réseaux sociaux, dans la rue, etc. Mais si au bout de quelques semaines, quelques mois, vous ne sentez pas d'évolution, vous ne sentez pas qu'il y a une volonté justement de s'afficher avec vous, c'est bien évidemment que le projet n'est pas d'aller très très loin dans cette relation amoureuse. Ici, c'est pareil, si la personne, lorsque vous promenez, se tient à une distance, on va dire, qui n'est pas adaptée à une relation amoureuse, que cette personne refuse de vous tenir la main. Bref, vous sentez que cette relation, finalement, est plutôt cachée, plutôt secrète. Parfois avec des excuses valables, comme mon ex traîne dans les parages, j'ai pas envie qu'on ait de problème, etc. Parfois avec des excuses qui sont plutôt de l'ordre du bobard. Et même, j'ai envie de vous dire, est-ce que vous avez envie d'une relation cachée? Je fais une petite parenthèse, mais bien souvent, j'aime pas le mot victime ou bourreau. On est bien souvent victime de nous-mêmes puisqu'on tolère des choses qui sont inacceptables. Ce qui m'amène à un autre signe que votre relation ne va pas durer, c'est très important, c'est le différentiel de valeur. On ne peut vivre avec une personne que si notre référentiel de valeur est similaire. Sinon, il y aura trop de friction, trop d'incompréhension. Cela demandera trop d'efforts à l'un et à l'autre de se comprendre. C'est pour ça qu'il y a des frictions dans un couple. C'est parce qu'on a un système de valeurs qui y est différent. Bien souvent d'ailleurs, pour ça qu'il y a des incompréhensions. Lorsqu'on parle, lorsqu'on dit quelque chose, notre interlocuteur peut l'interpréter de différentes façons, selon notre tonalité, selon notre langage corporel, selon notre façon de nous exprimer, selon la récurrence des mots employés. Bref, tout un tas de choses qui peuvent faire que notre communication soit mal interprétée. Mais là, si vraiment vous avez des différentiels de valeur qui est trop important, je peux vous dire que votre relation ne va pas durer, puisque ça sera un choc de deux mondes. Encore une fois, le couple, c'est la construction d'un monde qui est la construction du nous. Ce sont deux entités qui amènent des valeurs parfois différentes, avec des valeurs communes. Mais si vous n'avez pas ce socle de valeurs communes hautes, forcément, vous ne pourrez pas construire une relation qui soit épanouissante, puisqu'il y aura trop d'incompréhension, trop de friction. Un autre signe qui me fait dire que votre relation amoureuse ne va pas durer, c'est lorsque votre partenaire pointe vos différences, que ce soit de valeurs, d'opinions, etc. Alors, je n'ai pas dit une fois, encore une fois, on peut ne pas être d'accord, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais lorsque vous sentez vraiment que là, votre partenaire pointe du doigt, vraiment vos différences de style, de goût, d'attente, c'est vraiment que votre partenaire est en train de réfléchir très sérieusement à la séparation. Puisque lorsqu'on est dans une phase de construction, on tend à cacher justement nos différences pour se servir que des points communs pour avancer. Là, c'est l'inverse. Votre partenaire ne voit plus que vos différences et donc ce qui me fait dire qu'il se pose des questions sur une éventuelle séparation. Le 9e signe qui me fait dire que votre relation amoureuse ne va pas durer, c'est également l'absence de projet, l'absence de projection à l'avenir. Alors bien évidemment, ça dépend depuis combien de temps vous êtes avec votre partenaire. Et ça dépend éventuellement, on n'est pas obligé d'avoir que des gros projets, mais même des petits projets. Lorsque vous venez de rencontrer une personne, par exemple, ça va être qu'est-ce qu'on va faire la prochaine fois qu'on se voit, qu'est-ce qu'on va faire le week-end prochain. Ça, c'est un projet. On n'est pas obligé d'avoir des projets comme enfant, maison, le labrador et je ne sais pas quoi. Mais si vous n'avez pas des projets structurants qui vous mènent dans une direction avec votre partenaire, j'en reviens aux ancrages. Ce qui fera qu'à la première tempête, vous vous poserez les questions de pourquoi vous vous associez avec cette personne, parce que vous n'avez pas de projet structurant. Votre couple n'a pas, si vous préférez, de raison d'être hormis vos bons sentiments. Et enfin, le dernier signe qui me fait dire que votre relation amoureuse ne va pas durer, c'est le déséquilibre de l'investissement. Bien souvent, lorsque vous me contactez, de façon objective, c'est à vous de voir, mais vous sentez bien qu'il y a un déséquilibre. Bien souvent, vous faites 80-90% du travail et votre partenaire n'en fait que 10%. C'est parce que finalement, il se désengage de la relation, soit parce que vous faites tout à sa place, soit effectivement parce qu'il n'est pas intéressé et vous compensez ce défaut d'amour, ce défaut d'attention par justement vous en donner encore plus. Et ça, c'est une erreur parce que vous allez finir par vous épuiser, vous allez finir par vous apercevoir que l'autre ne vous rendra jamais l'appareil.
et finalement vous allez reprocher à l'autre l'absence d'amour. Ce qu'il faut que vous regardiez toujours dans une relation amoureuse, au-delà de vos sentiments et de votre amour, c'est est-ce que vous êtes heureux? Souvent, la question que je vous pose en coaching, et vous êtes très frappé, c'est si votre fille ou votre fils vous racontez exactement la même histoire que vous me racontez en coaching. Qu'est-ce que vous diriez à votre fils ou à votre fille? Est-ce que vous diriez que cette histoire, elle a peut-être une chance, qu'il faut se battre, qu'il y a peut-être des incompréhensions? Ou est-ce que vous diriez à votre enfant, laisse tomber, tu vois bien que cette personne ne veut pas de toi, tu vois bien que cette personne se moque de toi, ou que cette personne, même pas ça, que vous êtes tout simplement incompatibles? Vous savez, en vous posant cette question, vous avez la bonne réponse en vous, parce que vous n'avez pas d'affect et vous avez un amour inconditionnel pour votre enfant. Alors ayez cet amour inconditionnel pour vous. Posez-vous les bonnes questions, à savoir est-ce qu'un couple vaut le coup d'être sauvé ou non? Et la réponse à cette question, c'est si votre enfant vous racontait la même relation que vous, qu'est-ce que vous diriez à votre enfant? Allez messieurs, dames, n'hésitez pas si vous avez besoin d'apprendre une séance coaching, le lien est dans la description. Abonnez-vous à mes chaînes comme ça vous recevrez toutes mes vidéos. Et je vous dis à très bientôt avec James.